Salut, Jou. Salut, Jou. Aujourd'hui, à quelques jours de la Journée internationale des droits des femmes, on avait envie de jaser sur le sujet. Ça nous donnait une belle opportunité d'avoir deux invités avec lesquels on va pouvoir avoir de belles échanges parce qu'on a envie encore de pouvoir sensibiliser, éduquer. Parce que oui, au Québec, au Canada, on a la chance que les femmes peuvent shiner dans des postes de direction et tout ça. On a vraiment les progrès depuis 1900 que la Journée internationale de la femme, dans les débuts de 1900, qu'elle existe. Il y a beaucoup de progrès qu'il y a eu, mais malheureusement, il y a encore beaucoup de choses à faire, surtout si on pense à d'autres pays qui ne vivent pas les mêmes réalités nécessairement. Donc, on va avoir ces invités-là avec qui occupent des postes de direction dans des milieux qui sont très dominés encore par les hommes. Ouais. Donc, aujourd'hui, on avait envie de profiter de l'occasion pour jaser avec eux de ça. Oui, puis tu sais, Julie, honnêtement, puis je pense que c'est la même affaire pour toi. Moi, je rêve du jour où on n'aura plus besoin d'en parler. Exactement. Parce que ça va être partout dans le monde égal pour tout le monde. Puis je suis tombée sur quelque chose que j'avais envie de te partager aujourd'hui, Julie, par rapport à la condition des femmes dans le monde. Ça date de 2024, donc on s'entend, là, on n'est pas à des années-lumière, c'est il y a quelques mois à peine. En Afghanistan, Jou, les femmes afghanes n'ont plus le droit d'aller à l'école, de travailler, puis il y a une nouvelle interdiction qui leur interdit de parler en public avec d'autres femmes. Au Mexique, il y a une moyenne de 10 femmes assassinées chaque jour dans l'indifférence totale pour environ 3700 féminicides par année. Puis je pourrais continuer là, au Soudan, en Russie, en France, Palestine, bref. Tout ça pour dire que j'aimerais ça ne plus en parler, mais malheureusement, je pense on se doit encore d'en parler. Puis aujourd'hui, ben tu le dis, c'est le fun. On a deux femmes de tête avec nous. Puis on tombera pas dans le cliché là, de femmes puis de pouvoir féminin, tout ça. Non, on a deux... Girls Power. Girls Power. Ben, je pense qu'ils sont Girls Power, mais oui. Je pense qu'ils veulent surtout démontrer que on veut juste l'égalité. Puis armes égales, on prend notre place. Donc, c'est ce que les gens vont découvrir dans notre podcast aujourd'hui. Fait que, je pense qu'ils vont trouver ça bien intéressant, les échanges j'espère, qu'on a eu, parce qu'en tout cas, nous, on a bien apprécié. Oui, parce que c'est deux personnes qu'on aime beaucoup, les deux, qu'on apprécie. Donc, c'est le temps d'écouter ça. Go! Bonne écoute. Merci. Salut, Jo, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui. On profite de l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes pour jaser justement de l'importance de continuer à souligner cette journée-là pour célébrer vraiment les femmes qui transforment les secteurs qui sont encore fortement dominés par des hommes. Et on a vraiment deux personnes qui cadrent très bien en termes d'invités pour le sujet. Absolument. Puis surtout en ce moment. Je pense que c'est plus que jamais, en ce début d'année 2025, de sujet de rappeler à quel point c'est important de souligner cette journée-là. C'est des gens qui nous inspirent, deux femmes de tête qu'on aime regarder aller. En fait, Héloïse Harvey, qui est chef de la direction chez Epic Machinerie, qui est leader dans un secteur industriel hyper exigeant. Puis Héloïse, là, c'est la femme qui incarne bien évidemment la réussite, l'innovation, l'esprit novateur et la détermination. Moi, pour la connaître depuis pas tant longtemps, là, mais je peux vous dire que c'est une femme qui m'impressionne grandement. Tu es une amie maintenant, mais tout le côté que tu mets beaucoup de collaboration, d'innovation au cœur de tes stratégies, tes décisions en tant qu'ambassadrice au niveau de l'aluminium. Et justement, tu le dis, à quel point que c'est important, les collaborations puis l'innovation, si on veut faire accélérer toute la technologie et l'innovation derrière, dans le domaine de l'aluminium particulièrement. Femme de tête qui, dernièrement, siégeait encore sur Investissement Québec. On s'entend, Héloïse, c'est la pionnière au niveau de l'aluminium au Québec. Si on tape son nom dans Google, c'est la première chose que j'ai vue qui est ressortie. Je trouvais ça bien important de le dire parce que c'est réellement de cette façon-là actuellement qu'elle se démarque au travers du Québec et plus encore. Fait que bienvenue, Héloïse. Merci beaucoup. Merci d'être là. Nathalie Tremblay, directrice générale Caisse Desjardins-Châteauguay et depuis quelques mois aussi de l'ouest de la Montérégie. Moi, si je tape Nathalie Tremblay dans Desjardins, ce qui va sortir... Dans Desjardins surtout. Dans Desjardins et dans Google, parce que Nathalie, elle a le sang vert. Fait que probablement que si je fais une recherche sur l'onglet Desjardins, évidemment, Nathalie va sortir. Mais Nathalie,
grandement impliqués dans notre communauté à tous les niveaux. On siège ensemble sur un conseil d'administration, entre autres. Tu participes à d'autres conseils d'administration aussi. J'ai dit que tu avais le sang vert. Nous autres, on a le sang rose. Exactement. Puis je sens jaune. Ça, jaune, on dit? Jaune pour Épic. Ça peut très bien. Ça peut très bien. Ça peut être rose aussi. Nathalie, tu as fait ta carrière chez Desjardins. Tu es encore là. Et Nathalie, là, ça, c'est très personnel. Mais c'est ma sagesse quand j'ai besoin d'avoir de conseils, entre autres pour le conseil d'administration sur lequel on siège ensemble. J'ai tout le temps besoin d'avoir un petit réconfort ou l'opinion de Nathalie dans mes décisions. Puis tu es toujours là, Nathalie. Fait que moi, c'est important que tu sois là pour moi aujourd'hui. Donc, on a chacune notre sagesse. Oui. Je ne sais pas, Héloïse, si tu incarnes la sagesse pour Julie, parce que vous avez des profils qui se ressemblent beaucoup. Mais en tout cas, Nathalie Tremblay, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Aux judicieuses, on est vraiment contente de nous avoir. Merci. Alors, ben on a envie de vous jaser, justement, comment chacune de vous avait débuté dans vos domaines respectifs. Vous avez un beau parcours, on a envie de connaître, je ne sais pas qui a envie de commencer, mais connaître... Qui brise la glace, là? Ça va me faire plaisir. Vas-y. Ça va me faire plaisir. Moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Mon père avait des business en construction, en ingénierie. Puis, naturellement, comme toute jeune fille, je m'étais promise de ne jamais aller travailler avec mon père. Et puis, comme il était dans la construction génie civil, ben, j'ai dit, bon, je vais aller faire génie mécanique. Sauf que mon père était encore plus crasse que moi. il a dit, OK, ben, je vais acheter une petite compagnie en génie mécanique. Comme ça, ben, je vais pouvoir l'attirer après ses études. Donc, j'ai fait génie mécanique et administration. Et puis, je voulais vraiment, moi, faire du commerce international. Donc, je me suis spécialisée en commerce international. Et là, je m'étais dit, mon père, ses business ne sont pas là. Et puis, tranquillement, ben, il m'a attirée avec, on pourrait possiblement faire de la construction à l'international. Est-ce que tu viendrais travailler avec moi? Il a matché les salaires, il a matché à peu près tout ce que les grosses firmes m'offraient quand je suis sortie de l'école. Et j'ai dit, je vais lui donner sa chance, je vais l'essayer. Ça n'a pas pris un mois qu'il m'a dit, ben là, j'aurais besoin de toi au Saguenay, parce que j'avais aucunement l'intention de retourner au Saguenay après toutes ces années. Mais je suis rentrée finalement par la petite porte chez Mecfort à l'époque, qui était notre division manufacturière, où j'ai pris un poste de représentante technique aux ventes pour cette compagnie-là qui faisait de l'équipement sur mesure, donc conception, fabrication d'équipements pour l'industrie lourde et donc, entre autres, beaucoup les alumineries étant au Saguenay. Alors, c'est comme ça que je suis rentrée chez Epic par la partie des ventes techniques. Et puis, avec les années, ben, j'ai monté de représentante technique aux ventes jusqu'à prendre la présidence, racheter l'entreprise à mon père, faire une fusion et développer Epic Machinerie telle qu'elle est aujourd'hui avec toutes ses activités mondiales. Et puis, encore une très grosse clientèle aluminium, comme tu le disais, Julie, en entrée de jeu, mais aussi dans les pâtes et papiers. Oui, j'ai jamais fait de technique. Je ne me considère pas comme ingénieure. Je suis vraiment une femme d'affaires. Je suis une visionnaire. Et puis, ce que je fais, moi, c'est inspirer mon équipe d'athlètes. C'est mon rôle. Ah, c'est bien beau, ça. Merci pour le partage, Hélo. Nathalie? Un parcours tout à fait différent. Moi, tu sais, je viens d'une famille, ma mère était directrice d'école, mon père travaillait chez Hydro-Québec, monteur de ligne, ensuite dans les bureaux. Donc, j'ai toujours quand même été passionnée par le monde des affaires. Puis il y avait la médecine, mais la médecine, c'était trop long comme parcours. Fait que je me suis retournée vers le monde des affaires. J'ai commencé ma carrière comme courtier en valeurs mobilières et un crash est arrivé. Donc, tu sais, il n'y avait pas d'argent à faire. C'était pas payant. C'était pas payant. Une chance que je restais chez mes parents. Oui, c'est ça. Ensuite, j'ai travaillé pour un bureau de crédit, un gros bureau de crédit international de Dun & Bradstreet pendant plusieurs années. Mais j'ai toujours rêvé de faire une différence. Et tu parlais de la communauté. J'ai toujours rêvé de faire une différence dans ma communauté. Puis, ma mère voit passer un poste de directeur de compte entreprise chez Desjardins à la Caisse de Beauharnois, qui est ma ville natale, mon patelin. Je dis, hey, ça, c'est pour moi. Tu avais quel âge quand tu as commencé chez Desjardins? Chez Desjardins, j'avais 27 ans, à peu près, 26, 27 C'est hier, hein, ouais. Oh, oui. Oui. Ça fait une dizaine d'années, Oui, Julie. Puis, de fil en aiguille, bien, tu sais, j'ai pu faire une différence parce que, tu sais, tu parlais de... Toi, tu es né dans l'entrepreneuriat. Moi, j'ai toujours été impressionnée par les entrepreneurs, puis j'ai toujours voulu faire une différence. Donc, ça m'a permis, comme directeur de compte entreprise dans mon patelin, de, je pense,
accompagner plusieurs de mes membres d'entreprise. J'étais à la caisse de Boisnoude pendant 25 ans, donc c'était plus ma business. Je la gérais comme ma business que... tu sais, puis c'est sûr que la grosse différence, puis je tiens à le nommer, là, c'est que moi, j'avais une paye. Comme entrepreneur, vous prenez des risques, puis ça, moi, je salue ça, ce courage-là, que je n'ai pas. Mais j'ai toujours voulu travailler, accompagner de façon différente. Fait que de fil en aiguille, bien évidemment, les postes de gestion m'ont attirée et ça fait quoi, je sais pas, moi, peut-être 17 ans là, que je suis directrice générale. Dans la direction générale. Ouais. Je t'avais déjà entendu ça dans un souper qu'on avait eu, justement, que tu n'avais jamais eu ce guts-là d'un entrepreneur de prendre le risque financier, mais justement de les accompagner. Parce que c'est vrai que ça demande du guts. Puis on en parlait dans le podcast qui est sorti aujourd'hui, justement, une des questions qu'on avait posées, puis c'est Fred Côté du Partage qui disait « J'aurais aimé ça, avoir ce guts-là de prendre des risques. » Tout à fait. Donc, mon conjoint est entrepreneur, donc tu sais, je connais ce que c'est. Mais personnellement, d'avoir le guts là, de mettre toutes ses billes, puis je vous écoutais avec Sue, avec Julie. Julie Dupuis, puis Sue. C'est rough. Moi, je trouve ça très impressionnant. C'est rough. Toi et Lo, vous êtes les deux entrepreneurs en plus. Le couple entrepreneur. Mais je pense que c'est juste une qualité de la personne qui fait que moi, je suis pas quelqu'un qui se stresse facilement. Puis je ris tout le temps. Je dis que moi, j'oublie tout. Fait que tous les mauvais coups, toutes les difficultés, ça reste même pas dans mon cerveau. Je suis tout le temps en avant. C'est vraiment ça qui me permet d'être un peu, je vais dire, désinvolte. J'aime pas le mot parce que je suis quand même quelqu'un qui est obligé d'avoir un sens des affaires, faire attention aux risques. Mais la capacité à complètement ignorer ce qui s'est passé. Se détacher des mauvaises situations ou des difficultés qu'on a eues, d'y prendre, d'en faire de l'expérience, puis après ça, juste continuer toujours par en avant. Mais honnêtement, ça fait juste partie de mon ADN. Donc, je peux pas dire c'est mieux ou moins bon. C'est juste, on dirait qu'on est fait pour ça. Exactement. Puis, tant mieux si on l'exploite comme personne. Là. Il y en a qui sous-estiment, qui sont faits pour ça, puis ils le savent pas. Oui, Puis il y en a d'autres, mais qui le laissaient, puis ils se rendent compte que c'est pas la... Mais tu sais, oui, il faut sauter la tête la première. Mais c'est vers quel âge ou comment vous avez senti l'appel que vous aviez envie d'occuper des grands postes, chaussés de grandes chaussures, puis d'avoir un poste de direction? J'ai jamais eu cette ambition-là. Moi, oui. Se rapproche du micro pour le dire en plus. Le prestige, le gros poste, ça n'a jamais été important pour moi. Moi, c'est... mais ça devient... Je pense que les qualités que tu as dans la vie, j'étais sauveteur quand j'étais jeune. J'étais gérante de l'équipe. J'avais probablement ces qualités de leader. T'avais de prendre le leadership. Oui, fait que ça, j'ai toujours aimé ça, avoir la drive, mais pas dans un objectif précis. Je comprends. Ça a toujours été défi après défi, puis toujours dans l'optique de dire, OK, est-ce que je peux faire une différence pour l'équipe? Puis des opportunités que tu as acceptées. Tout à fait. Donc, même si ça n'avait pas été dans un poste de direction, c'est par ton leadership, peu importe, tu veux faire une différence, peu importe le poste que tu occupes. Exactement. C'est ce que je comprends. Exactement. Okay. Et l'autre, toi, tu l'as senti dès que tu es sortie du ventre de ta mère? Ah, total. C'est moi, non. Non. Puis je ris parce que, partout, depuis que j'étais toute petite, c'était toujours moi qui étais mairesse de ma classe au primaire, puis après ça, présidente de la Société du génie, puis sur les... Tu sais, je n'étais pas capable d'avoir un poste d'arrière-scène et j'ai beaucoup de difficultés à me faire dire quoi faire. Je suis obligée d'être honnête. Ça reflète dans mes enfants. Oui, mais t'aimes ça, être confrontée à ça? Ah, écoute... Elle a un clone, c'est pas Maëlie. J'ai des enfants, tu sais. Alors aujourd'hui, je les vois aller, puis je suis comme, ouf, ouais, mon garçon aussi. Mais tout ça pour dire que j'ai toujours eu beaucoup de ce leadership-là. Puis même quand je me disais, OK, là, dis rien, laisse quelqu'un d'autre prendre le lead. Là, j'attendais, il n'y a rien qui se passait. Fait que là, j'étais comme... Là, j'étais obligée de sauter dans la mêlée puis dire, OK, là, je m'en occupe. Mais puis je fais attention, quand je dis oui, j'ai toujours voulu être à la tête de la compagnie, oui, mais pour fitter mon style, pour fitter qui je suis, pour pouvoir justement faire ce que je parle tout à l'heure. J'ai dit, j'inspire les gens, je donne une vision. Tu sais, je suis pas quelqu'un qui opérationnalise, je suis quelqu'un qui aime ça, vendre des idées, rassembler les gens, vraiment. Donc, c'est le poste
par excellence. Moi, tous mes travaux scolaires d'équipe, c'était « OK, guys, toi, tu fais ça, Non, good. Moi, je vais faire l'intro, la conclusion, puis je viens fermer le tout. » Et c'est ça, ma vie. L'intro, la conclusion, et je ferme le Fait que tout. toi, tu es en train de me dire qu'à l'université, c'est avec toi qu'on avait envie de se mettre en Ah, équipe tout- parce que toi, tu n'étais pas cette personne-là qui accomplissait pas la partie du travail qu'il y avait à faire. Parce qu'il y en a tout le temps dans les équipes. Oui, ben non, mais Je te rejoins beaucoup là-dessus. Moi, tu sais, c'est juste pour répondre à ta question. Tu sais, Oui. moi, c'était pas pour shiner, pour être à la tête de quelque chose, tu sais. Mais Toi, avant driver scène, en le arrière. show, Ouais. c'est ça. Ouais. ça a toujours été tu sais, très présent. Puis comme toi, tu sais, des fois, tu dis, OK, attends une minute, là, je vais prendre un peu le backseat, puis je vais laisser les autres. Mais Parce que des ça- fois, on est souvent le premier qui a envie de Parce que parler, ça va qui a pas assez proposé. vite, parce Ouais, que, ça va, on est intense. Là. J'en profite. Il y a un livre en affaires qui s'appelle Good to Great. Puis, il y a un des éléments qui est... Il donne des niveaux pour les chefs d'entreprise. Puis, ils disent que pour amener une compagnie à Great, ça prend un niveau 5. Et le niveau 5, c'est un leader complètement effacé. Puis moi, je suis toujours dit, oh my God, non, moi, je suis pas niveau 5. Moi, je suis un niveau 4. Est-ce que ça veut dire... Parce que moi, j'aime t'es ça. moins bonne, Tu sais, ouais. J'aime ça prendre le micro, j'aime ça faire des présentations, être là. Puis Ouais, toi, ce matin, t'es pas stressé. Là. non, tu sais, c'est On l'est plus bien. J'adore ça. Vous avez deux personnalités complètement... Mais, tu sais, fait. mais c'est beau. ben oui, Ouais, écoute, parce Nathalie, que- c'est 3-4 podcasts par semaine. Mais, hein, toi, mais probablement t'aimes ça. que Nathalie, c'est un niveau 5. Et donc, probablement que Nathalie est capable d'amener l'entreprise encore plus loin que moi, je serais capable de l'amener si je me fie à mon livre. Mm. Et j'ai toujours su qu'à un moment donné, j'allais atteindre mon niveau, je vais l'appeler d'incompétence pour ma business, puis que c'est quelqu'un d'autre qui allait reprendre. Pour l'instant, mon style fait, c'est correct, ça a fait la job, mais peut-être qu'un jour, si on veut prendre la business puis l'amener à l'autre niveau, ça va prendre un style... Un niveau 5. Peut-être Niveau Nathalie, 5. à ce Et voilà, moment-là, Nathalie, ta prochaine T'as trouvé ta relève. Ça a l'air bien fun de se faire ici. Oui, surtout, Oui, c'est assez. surtout. Puis, tu sais, c'est pas si loin. Il y a une usine à Saint-Bruno. Fait que c'est la plus proche, sinon Saguenay ou Tolin. Ouais, j'aime Si beaucoup t'as le le goût d'aller Saguenay. faire un petit lin, peut-être ça pourrait être une belle découverte pour toi. Ouais. C'est ça. Demain matin. J'ai envie de vous demander, avez-vous eu des mentors tout au long de votre parcours ou des figures féminines qui vous ont inspiré, qui vous ont guidé, qui... Peu importe, j'ai envie de savoir si vous en avez eu ou pas. Ben ma mère en premier, parce que ma mère, elle, c'est une femme de tête, elle drive. Elle a toujours drivé. Elle drive encore. Elle te drive encore? Donc, oui, parce que tu sais, chez moi, il n'y a jamais eu de barrière. Tu voulais faire ça, tu voulais essayer quelque chose. Fais-les. Mes parents Elle te étaient limitait toujours... pas. Ouais. Exactement. Fait que ça, je te dirais que c'est je vous dirais que c'est mon premier mentor. Sinon, dans ma carrière, c'est beaucoup des hommes. Hey, mais moi, là, je m'étais c'est rajouté... intéressant. Joue check sur mon carton. Ou des hommes, oui. Ça peut être ou des Oui, hommes. tu m'as scoopé. Puis, tu sais, Scoopé. Passer je trop dis de pas temps qu'il n'y a pas eu de ensemble. femmes significatives dans mon parcours. Il y Mais en ça a a été eu, des certes. Mais des hommes qui ont cru en moi, qui m'ont propulsée. Je dis pas tant que ça. Tu peux y compter sur une main. Oui, oui, absolument. Je suis tellement contente qu'elle ait dit ça parce que Parce que je c'est un homme. Des cherchais dans hommes. ma tête puis j'ai dit, il y a une femme qui m'a vraiment influencée, je vais vous en parler, mais sinon, ouais, mon parcours, c'est des hommes qui ont... Puis pour moi, C'est de ton toute choix. façon, moi, je fais hyper attention, puis, tu sais, je suis très pro-femme, mais j'ai toujours dit, moi, je me bats à armes égales, tu sais, je Exact. fais pas de différence. Donc, pour moi, puis je suis dans un monde d'hommes complètement, là. 90 Alors, je me suis à peu jamais près. arrêtée à dire, ça me... tu sais, Ouais. non, je suis qui je suis, j'ai les compétences, puis je regarde mes partenaires et employés et autres autour de moi, que ce soit homme ou femme. Bon, on ferme la parenthèse de homme-femme, c'est correct. Il y a une dame, par contre, qui m'a beaucoup, beaucoup aidée. C'était une psychologue industrielle que j'ai eu besoin pour pouvoir faire le saut de racheter mon père en 2017. Donc, on s'était parlé probablement dans les 2016, dénommée Anne-Geneviève Girard, on avait pris plusieurs sessions ensemble pour me
Puis je vais dire, pour me donner le courage. C'est comme si je le savais qu'il fallait que je fasse ça. Je ne savais pas comment y aller parce que c'est assez sensible dire à ton père, Très émotif. Je te là, papa, rejette. je te rachète ou je m'en vais parce Ouais. qu'on n'est pas capable de grandir ensemble dans cette business-là. Et donc, c'était pas parce que ce n'était pas une décision d'affaires. La décision d'affaires était faite dans ma tête, était facile. C'était une décision familiale, de relation avec mon père et tout. Est-ce que là, je vais vous faire pleurer, les filles? Parce que vous avez dit que vous pleurez à toutes Des les fois. Pas nous autres, pleure. Mais non, pleure des fois aussi. Moi, je pleure jamais. Non, c'est pas vrai, Non, c'est tellement pas vrai. c'est les invités, OK. J'adore. Mais donc, c'est ça. Ça a été... L'influence, ça a été cette dame-là qui, à force de se rencontrer, on s'est donné un plan, puis à un moment donné, un jour, je suis arrivée, puis j'ai fait « Je suis prête. » C'était c'est elle qui m'a donné le dernier petit bump Guts que t'avais besoin. que j'avais besoin sur la partie relationnelle. La décision d'affaires était prise dans ma tête, mais je savais pas comment j'allais le vivre émotionnellement puis comment j'allais l'amener aussi à mon père à cette époque-là. Intéressant. Plafond de verre. Nope. Avez-vous senti ça, vous autres? Non. Jamais? Non. Wow. On vient de J'aime tuer, ça. là. Non! Ah On non, pas s'excuse. tout. Excusez-vous pas, parce que On est ce contente que vous venez de d'entendre ça. dire là, par rapport au côté féministe et tout ça, moi, j'ai toujours un petit malaise sur ma position par rapport à ça. Puis je dis souvent, moi, je veux être dans une salle où je me sens égale à tout le monde, mais où je veux avoir tout le monde. Je veux qu'il y ait des hommes, je veux qu'il y ait des femmes. Peu importe, je veux qu'il y ait un échange qui va permettre de se nourrir nos ambitions, nourrir whatever, les échanges qu'il peut avoir. Si tu juste avec des femmes, non, pas nécessairement, parce qu'on pose la même question par rapport à nous. Oui, il y a des femmes inspirantes, mais il y a plein d'hommes inspirants aussi, dont nous nous inspirons aussi. Puis, un moment donné, on était dans une réunion avec une personne qui était là, puis qui parlait d'un groupe de femmes qui allait potentiellement partir, puis qui disait embarquer dans le groupe de femmes et tout ça. Puis je dis, moi, là, vous dire qu'est-ce que je fais à souper le soir, puis comment j'arrive à avoir un horaire chargé, puis faire à manger, puis Moi, je préparer. prépare mes lunchs, puis les lunchs de mes enfants, puis pour gagner du temps. Là. J'ai dit, vous me perdez bien raide dans ces affaires-là. Puis j'ai aucun jugement par rapport à ceux qui le font. Qui ont puis besoin. qui ont Bien besoin sûr, de le qui ont faire, besoin. puis de Ouais, se ça nous retrouver. ressemble. Mais ça me rejoint Vraiment. Ça me rejoint pas parce que je me dis, ben, tu sais, moi, ma mère était là avant moi, puis elle a eu une business, elle a eu des enfants, puis, tu sais, j'ai toujours eu quelque chose à manger, là, puis je veux dire... Elle faisait pas partie d'un groupe pour autant. Non, puis je pense pas qu'elle avait besoin de demander des conseils. Puis encore une fois, je le dis vraiment avec beaucoup de respect dans le sens où moi, ça me rejoint pas, ces affaires-là. C'est sans jugement. Et la personne nous avait répondu, oui, mais c'est parce que vous autres, vous êtes comme plus des alphas. Oui. Puis là, j'étais comme, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? On est plus des alphas. Il y a un aspect de cette situation-là, disons, qui ne me rejoint pas, moi non plus. Puis des fois, je suis gênée de le dire. Mais là, comme c'est notre podcast, puis je suis avec vous autres, ben, ça me tentait de le dire. On se dévoile. Fait que je suis désolée. Non, des fois, c'est ça me vrai. rend mal à l'aise des demandes comme ça parce que ça ne me rejoint pas. Puis je vois pas en quoi on a à se définir comme ça. Encore une fois, je le dis avec tout respect pour ça. Mais j'avais un Ça peu vient- peur, tu sais, l'invitation. Mais je qui- sais, qui puis est elle en a rajouté. En lien avec ça, parce que, justement, moi, j'ai jamais senti ça. Comme je disais tantôt, moi, j'ai été élevée avec toutes les possibilités étaient là. Oui, c'est ça. Mon père, il me prêtait ses outils, puis des fois, il fallait que j'insiste un peu, mais tu sais, j'ai toujours senti, moi, que je pouvais faire ce que je voulais dans la vie. Puis j'ai jamais senti de mon entourage que, parce que j'étais une femme, que j'avais pas les mêmes... comment je dirais ça? Les mêmes possibilités, les mêmes rêves. Puis, je me suis toujours sentie aussi en dehors de la traque parce que moi, où je suis bien, puis ça rejoint vraiment ce que tu dis, je dis, moi, je suis plus one of the boys. Ah, Moi, aussi. avec, On est, parlait bon, tantôt avec, on est Je quatre me, dans je même. me sens Ouais. mieux quand j'étais avec Aussi. une gang de gars. Je me suis souvent questionnée pourquoi. Je pense beaucoup pour les discussions, puis pas parce que les discussions de femmes, c'est pas intéressant, là, c'est juste que ça me rejoint moins. Puis je me suis, tu sais, oui, je suis dans un monde où il y a moins de femmes, beaucoup moins aujourd'hui pour Desjardins Laparté, c'est hyper important, mais moi, je me souviens quand je suis devenue DG, j'étais dans une salle de réunion, puis des femmes
en bas de 40 ans. Ça n'existait pas. Écoute, j'étais une minorité, mais je l'ai constaté parce que il faisait état des statistiques. Mhm. Ça ne m'a pas frappé quand je suis rentrée dans la salle de dire, mon Dieu, c'est plein de têtes blanches, puis c'est plein d'hommes. On dirait que je le vois Ouais. même pas. Ça n'a pas de différence pour moi. Je vais dire Ouais. 2 choses. Je vais commencer par dire, juste pour supporter le point, il y a quelques semaines ou mois, je ne sais pas, je suis allée dans le gala des femmes d'affaires. J'étais invitée autour de la table, je regardais les gens monter, puis quelqu'un qui m'a dit, Héloïse, pourquoi toi, tu n'es pas là cette année? Puis ma réponse première, c'était, puis encore là, sans aucun manque de respect envers les femmes qui décident de faire femme de l'affaire de l'année, puis je les admire beaucoup. Moi, j'ai dit, ben non, parce que moi, quand je vais y aller, ça va être CEO of the Year, puis ça va être contre tous les boys. Tu sais, je veux Ouais, pas exactement. m'arrêter à être la femme d'affaires de l'année. Je veux être le CEO of the Year, peu importe le sexe. Je ferme à armes égales. Ouais, c'est Sans ça. tout. Tu sais, Exactement. et donc, Exactement. bon, tu sais, je referme la parenthèse, mais il y a quand même un élément que Nathalie a mentionné quand elle a dit que quand on a commencé à faire des statistiques, ben, on s'est rendu compte que, on était loin de la parité. Et ça, puis ça a commencé beaucoup avec les conseils d'administration. Puis, à quelque part, autant je pense qu'on a des opportunités égales, autant je pense que des fois, il faut quand même provoquer le changement. Et ce qui a été fait dans les dernières années on impose la parité au sein d'un conseil d'administration ou dans la fonction publique, etc., c'est quand même, ça a obligé le changement qui serait venu, ça a accéléré le changement. Je pense. Je pense que le changement serait arrivé de toute façon. Les gens reconnaissent les compétences, les qualités des femmes autant que les hommes. Mais il y avait quand même cette accélération-là qu'il fallait donner pour arriver éventuellement à avoir des groupes beaucoup plus hétérogènes. Ouais. Oui, mêlés, hétérogènes. Alors, c'est vraiment l'objectif, je pense, d'avoir provoqué ça, c'était important. Et c'est encore important de le faire dans certains aspects des minorités. Pourquoi? Juste parce que peut-être la personne qui pensait que la femme n'était pas capable se fait mettre la femme devant elle, puis dit, ben coudonc, elle est capable. Des fois, c'est juste ça que ça prend. Fait que tu provoques. J'aime ça. Oui, parce que c'est pas parce que nous, ça n'a pas d'importance que c'est vrai pour tout C'est le ça. monde. En fait, Totalement. Mais oui, c'est- effectivement. fait que c'est- Ouais, effectivement. Puis, en même temps, peut-être que notre pensée vient avec le fait qu'on a ce privilège-là, ici au Québec, au Canada, de dire ça. Oui, Fait que- oui. Oui, absolument. Beaucoup. Parce que, ben, vous le savez, vous l'avez dit, moi, j'ai quand même, ma compagnie, elle est internationale, et puis je me promène un peu partout, dont au Moyen-Orient, où on a des bureaux au Bahreïn, et puis c'est pas vrai. Ça m'arrive souvent d'être devant un client, et je suis la chef de la direction, j'ai mes employés avec moi, et la personne devant moi, qui Elle est te un regarde pas. homme, pose la question à la personne à ouais. côté de moi parce que lui, c'est un homme. Je réponds. Il continue de parler à la personne à côté de moi parce que c'est un homme. Et moi, je continue de répondre parce que mes employés, eux, se sentent quasiment plus mal. Moi, je suis comme, je vais continuer à répondre. Bien, ça, c'est un peu stéréotypé. Je le laisse pas. Ben non, Dans ce temps-là, tu fais juste Je continuer. continue à puis- répondre. Je fais comme si moi, je remarquais pas qu'il posait la question au gars à côté de moi parce que je me C'est sens toi qui as la interpellée. réponse. C'est moi qui ai la réponse. T'as-tu vécu ça, Ouais. toi? Ben, écoute, ça existe pas stéréotypé à ce point-là, mais absolument. Tu sais, de voir tu sais, ta crédibilité, là, tu le sens, là, qu'elle est mise en cause juste parce que tu es une femme. Absolument. Ben oui, c'est Ben oui. clair. Moi, je me souviens, même nous, des fois, tu sais, on va dans des réunions où c'est très boys, là. Ah ouais, Puis on vraiment. arrive. Je veux dire, on est jeunes, premièrement, puis je veux dire, Julie, vous la connaissez toutes les deux. Puis elle, là, elle s'en fout, là. La crowd qui est là, Julie, elle change pas pour s'adapter. Puis ça, c'est une des grandes forces qu'elle a. Puis c'est confrontant aussi. Ouais, on le voit, c'est on le certain. réalise. Hey, je me souviens, on a eu une rencontre un moment donné à Montréal, à la bourse, au début de Gravité. Elle rentre, Ah, là. avec Fascan. C'était pas ça? C'était-tu, en tout cas, avec Fascan, je me souviens. Puis on s'en va là, les deux. Puis elle arrive, comme d'habitude. Puis c'était des hommes stiffs, là. Ah qui ouais. ben, elle a réussi à les déconstiper, Ouais. puis ça n'a pas été trop long. Puis, ben, c'est ça. Ils sont partis plus mais- heureux. Oui, il y a toujours ce petit... Oui, ils sont partis plus heureux, ça, c'est sûr. Mais il y a toujours ce petit challenge-là, je pense, qu'on vit puis qu'on va vivre. Il y a une question qui est là-dessus, c'est ma préférée.
Je vais la lire parce que je vais être sûre de la lire comme notre Joël Angélil l'a écrit. Conciliation, travail, famille. Ah oui. La seule chose qu'on dira sur le sujet, c'est qu'on n'abordera pas la question. On va plutôt le demander à vos partenaires respectifs parce qu'on n'aurait jamais posé cette question-là, conciliation, travail, famille, à un homme. C'est tout. J'adore. Je pensais pas t'aller là de même de cette façon. Ben, c'est parce qu'elle est trop Non, mais bonne. c'est Je génial, pas la c'est scraper. génial. On l'aime. C'est J'ai rien génial. à rajouter Ouais, là-dessus. ouais, ouais. Parfait. Donc, on passe à la prochaine question. Puis je l'ai dit tantôt par rapport à là, finalement, on est classé alpha. Oui, J'ai oui. compris que vous autres aussi. Ah, total. On est 4 alpha. Quatre Dans la alpha. table. Qui s'assure. Ça va finir en bataille. C'est clair, Seigneur, ça va prendre de la boîte ou de l'huile, quelque chose de même. J'ai envie de vous lire un extrait de livre, finalement. Oui. Fait que, en finir avec la rivalité féminine, c'est un livre qui a été OK. sorti récemment. Et dans le livre, je vais vous lire l'extrait. Chez les femmes, la rivalité n'est pas de mise. Aucun modèle culturel de lutte n'est proposé aux femmes. Certes, on sait aujourd'hui, grâce aux travaux des historiennes et des féministes, qu'il y a bien eu des femmes guerrières, des chevalières du Moyen Âge et même des gladiatrices dans l'Antiquité. Nous, on aurait été gladiatrices, Oui, je moi, pense. 100%. On serait arrivé avec notre cheval puis notre Notre licorne. calèche en acier ou en aluminium, faite par Épic. Cependant, ce passé non seulement n'a été transmis, mais il a été effacé au fil des siècles. Parce qu'une femme n'est pas faite pour le combat, parce que le sexe faible, ça c'est nous autres en passant, n'a pas besoin de faire de démonstration de force. Parce que la compétition ne fait pas partie des valeurs dites féminines, parce qu'une femme ne s'accomplit pas dans la rivalité, mais dans la maternité. Ça va bien, moi, j'ai pas d'enfant. La société et l'histoire ont cantonné les femmes à des valeurs de douceur, de solidarité et d'empathie. L'agressivité et la compétition demeurent donc refoulées, car contraires à la nature féminine. Pensez quoi de ça? OK. Je vais m'essayer avec 2-3 pistes de réponse. Est-ce que vous savez que Margaret Thatcher a fallu qu'elle change la façon dont elle parlait quand elle a commencé dans le Parlement britannique? Parce que sa voix était trop aiguë et quand elle essayait d'amener des points, les gens la prenaient pas au Ils la prenaient sérieux pas au sérieux parce avant que ça. sa voix les agressait, parce que quand elle devenait émotive, son ton de voix faisait en sorte qu'elle n'était pas prise au sérieux. Et pour pouvoir un jour accéder au pouvoir, il a fallu qu'elle change. C'est ça, Ce que je veux dire, c'est un homme qui met le poing sur la table, puis qui sacre, puis qui brasse son équipe, il est hot. Une femme qui fait ça, on l'a toujours su, c'est Elle n'est pas être capable de gérer hystérique. ses émotions. Donc, la directive, tu sais, la femme qui arrive très directive, très je brasse la cabane, ça passe comme pas. Moi, c'est comme ça que je le vois. Parce que t'es hystérique si tu le fais. Exact. Alors, mais en passant, moi, un homme qui met le poing sur la table, qui sacre après tout le monde, fait pas plus mon affaire, puis ça passe pas. Donc, le style de gestion, de toute façon, qui est privilégié aujourd'hui, c'est un style de gestion beaucoup plus, je veux pas dire féminin, mais Empathique. beaucoup plus empathique, beaucoup Ouais. plus mobilisant. Tu vas être un leader d'influence. Ouais. Tu vas essayer de comprendre les gens autour de toi. Donc, finalement, on veut-tu vraiment pouvoir mettre le poing sur la table puis sacrer pour se faire écouter? Non. Je pense qu'on a plus la solution. Je suis d'accord avec ce que tu dis, Loïs. Par contre, force est de constater que, puis on le voit, là, c'est assez grossier là, au niveau de la politique, que On ne sait pas de quoi tu parles. les électeurs, les citoyens, les gens Aime ça. aiment ça, puis ont encore des préjugés par rapport aux femmes. T'sais, on le voit à la course à chefferie là, du Parti libéral au fédéral. C'est très... Moi, je trouve que une femme, aller en politique, on dirait qu'on recule d'il y a 40-50 ans. Surtout en politique. Mm-hmm. On le voit à la mairie de Montréal. Tous les commentaires, on n'est pas sur les capacités de la personne, sur son leadership. On est sur des attributs des féminins. attributs, des niaiseries, dans le fond. Puis ça, moi, je trouve qu'en politique, c'est encore pire. Fait que je pense autant que tantôt, on disait
mais qu'on n'a pas senti, tu sais, le plafond de verre, c'est pas une réalité à laquelle on a été confrontés. Autant de force est de constater que, tu sais, il ne faut pas lâcher non plus, tu sais, parce qu'il y a du chemin à faire. Absolument. Mais tu l'as bien nommé. On parle en politique, c'est vrai. C'est décuplé, là, c'est fois 10. Oui, Ouais. vraiment, Probablement ouais. que ce qu'on peut vivre en affaires aujourd'hui. Oui. Donc, ouais. Merci. C'était mon segment un peu féministe. Être femme en 2025, quelle avancée féminine vous trouvez qui mériterait d'être soulignée selon vous? Tu sais, ne serait-ce qu'on parle du soccer féminin, le hockey, tout ce qui se passe actuellement, qui est très inspirant. Et moi, je trouve que c'est plus dans l'entrepreneuriat qu'on voit qu'il y a des femmes qui chaînent de plus en plus. Oui, tu as raison avec tes exemples de sport. Je pense que ça, c'est un... Quand on commence à toucher le sport, on commence à... l'évolution. Ça démontre combien il y a de l'évolution par rapport à ça. C'est inspirant de voir ça. Là. C'est ça, c'est tellement un milieu de boys, puis très traditionnel, que je trouve que c'est inspirant. Mais quand même, moi, je trouve que c'est au niveau de l'entrepreneuriat. Okay. Les femmes prennent plus leur place. Ouais. Puis moi, je vais vous envoyer dans une autre direction. J'ai toujours considéré qu'on avançait. Toute ma vie, j'ai vu les femmes avancer et progresser. Puis là, vu que tu as ouvert la porte à la politique tout à l'heure, Nathalie, aujourd'hui, As-tu une annonce à nous faire? Non, non, j'allais dire, mais ma plus grande préoccupation en ce moment par rapport à ce que je vois versus la politique, l'influence des médias sociaux sur nos jeunes, je vois plutôt, et ma plus grande crainte, c'est un recul de la femme et de ses droits et libertés versus les avancées. Donc, je m'excuse, je vous amène dans une autre... ma prochaine question. Un autre twist. Hey, on a des invités qui nous scoopent. C'est le fun, on se fait. Est-ce qu'on leur avait montré leur Femme les de cartons tête. avant? Ouais, c'est ça. Justement, je veux savoir les éléments que vous pensez qui demeurent fragiles puis pour lesquels il faut continuer à travailler parce qu'on ne voudrait pas régresser. Non. Tu me parles La des réseaux sociaux. désinformation. Ah oui, c'est épouvantable. C'est plus que jamais, là. Criant. L'intelligence artificielle. Vraiment. L'utilisation de tout ça. Oui. Très préoccupant. Ben, c'est Simone de Beauvoir qui disait qu'on était à une crise économique ou politique de perdre nos droits, les femmes. On le voit aux États-Unis. C'est ça. Droit à l'avortement, Exactement. qu'on recule. C'est très fragile. Ouais. Autant on pensait que ces choses-là étaient acquises, autant qu'un clic, Ben, en une élection, en un mois. tout peut. Mais tu dis les États-Unis, puis moi, je veux même pas aller sur l'avortement, juste purement et simplement comment les femmes sont vues, les filles, les filles sont vues en ce moment par une tranche même de jeunes adultes, jeunes garçons, parce qu'on l'entend, on le voit, mes enfants ont ces âges-là, et puis tout ce qui est poussé dans les médias sociaux pour remettre la femme à sa place. Ah oui. Pour moi, ça, c'est tellement préoccupant. Fait que je ne vais même pas à la partie avortement qui est comme le gros morceau. Juste la façon qu'on voit là en ce moment, puis là, je ne veux pas généraliser, certaines tranches de la société, puis les plus jeunes se faire influencer par des médias sociaux, puis des messages. Ça, pour moi, c'est très préoccupant. Que ça prend. Oui. Oui. Très préoccupant. J'ai des jeunes filles, alors je suis très, très derrière ça, avec c'est elles. clair. Puis on éduque. Puis moi, je me dis, c'est notre rôle comme parents, parce que probablement, j'aime pas ça amener des problèmes sans solution, mais si les médias sociaux mettent ça dans la tête de nos enfants, incluant nos garçons et nos filles, c'est à nous de continuer à encourager nos filles à se tenir et à rester qui elles sont, mais aussi nos garçons, à dire, hey, shake-toi, mon chéri, là, c'est pas comme ça. On t'a pas élevé comme ça, c'est pas là où on veut aller, on veut pas que tu deviennes cette personne-là. On a une responsabilité. C'est pas vrai qu'on va laisser ça aux écoles, là, à pas éduquer tous les nos parents garçons. qui ont cette conscience-là. Non, et on se doit... Pas tout le monde qui est fait pour être parent. J'avais envie de savoir, au niveau de la diversité, est-ce que vous avez mis des initiatives pour assurer la diversité, l'inclusion au sein de vos organisations respectives? Puis si oui, quoi? Puis est-ce que vous vous jugez que c'est nécessaire? C'est une excellente question parce que chez Desjardins, l'équité, la diversité, l'inclusion, c'est hyper important.
Bien, on le voit, là. Ouais. Et, tu sais, au-delà d'avoir certains critères d'équité, tout ça, tu sais, toute l'embauche au niveau de la diversité, tout ça. Mais en plus, cette année, l'année dernière, en fait, là, ils ont mis en place des formations pour l'ensemble des employés. Parce que souvent, on va catégoriser, là, puis on va penser que c'est bon, l'équité des genres ou la race. Mais c'est beaucoup, beaucoup plus large que ça. Fait que l'ensemble des employés ont été formés, puis on anime aussi dans nos propres organisations ce qu'on appelle des cercles de confiance, où on prend des groupes d'une dizaine d'employés, ou assez, des groupes hétérogènes, mais assez petits pour ouvrir les discussions, et on en parle. Wow. Puis c'est assez surprenant, tout ce qu'on entend, là. Puis quand je dis surprenant, dans le bon sens. OK. On découvre, les employés se découvrent entre eux des éléments qui étaient non dits, qui ressortent parce qu'on crée justement ce safe space-là pour en parler. Ça doit les rapprocher. Absolument. La force des choses. Ben oui. Wow. Fait que c'est quand même intéressant. Puis moi, j'avais quand même un peu de réserve par rapport à la démarche. Compte tenu que, tu sais, à un moment donné, tu dis, est-ce que je dois vraiment tenir compte de toutes les différences? À un moment donné, Bien, c'est vrai. C'est t'as où raison. la ligne? Et où la Et ligne? où la ligne? On parle. C'est parce que si tu es égal, si tu vas dans l'égalité, tu te dis, ben j'ai pas besoin de focusser sur quelque chose. Parce que là, si je focus là-dessus, ça devient pris à part. J'imagine que c'est dans ce sens-là que. Tu sais, à un moment donné, tu dis, ça devient aussi contre-productif Oui, de ben toujours tenir compte de la différence. Mais de la façon que c'est fait, les cercles de confiance, force est de constater que, en tout cas, je me suis Ça a raison trompée. d'être. Oui, ça a raison d'être. Donc, tu juges que c'est nécessaire et essentiel de le faire, de développer des initiatives, de Bien, les mettre en quand place. quand on est justement, vous parliez tantôt de gestion, d'être plus dans la bienveillance, tout ça, je trouve qu'on amène nos employés ailleurs à une prise de conscience différente, puis ça l'amène un climat de travail qui est sain. plus riche, plus sain. On débute, là, c'est une plus dans première l'ouverture. année, puis ça va continuer, là, donc on a d'autres formations, d'autres initiatives qui vont Intéressant. suivre. Ouais. OK. Fait que c'est essentiel. Toi, de ton côté, Hello? Nous autres, on est vraiment une firme d'ingénierie, fabrication. Alors, ma plus grande déception, c'est qu'il n'y a pas plus de femmes dans l'organisation. Toi, et c'est c'est quoi, 90 extrêmement- des hommes, quasiment? Il y a quelques années, on était 8 de femmes, puis là, on est monté à 11, si je ne me trompe pas, les derniers résultats. Puis c'est avec Gagné de 3%, l'effort. ouais. Mais on continue de grandir, on continue de grossir. Et là, je focus sur quand même les employés Québec. Là. Je vais pas hors Québec. Mais moi, je dis qu'on prêche par l'exemple. Donc, les femmes au sein d'EPIC ont la chance d'avoir leur chef de la direction qui est une femme. Ouais. On met des responsables d'unités d'affaires, de départements qui sont des femmes. On essaie aussi je pense, d'inspirer. Je vais dire juste ça. Okay. On n'est pas beaucoup de femmes dans l'organisation, mais on s'assure que les femmes qui sont là inspirent, puis qu'on donne naturellement opportunité égale tout le temps. Mais je respecte toujours la ligne, c'est à compétence égale. Oui, totalement. Puis À ça, compétence égale. Puis ça, pour moi, c'est fondamental. Puis jamais je vais obliger à embaucher une minorité, peu importe laquelle, si la personne ne coche pas les compétences qu'on demande. C'est clair. Ouais. Puis, est-ce que vous avez envie de nous partager une réussite majeure ou une approche, ou votre approche unique en tant que femme a fait une différence? J'ai certains de mes partenaires masculins qui, des fois, sont encore plus bienveillants, encore plus une plus grande intelligence émotionnelle que je peux l'avoir. Mais certainement, l'intelligence émotionnelle, la capacité à prendre du recul sur une situation, je reviens toujours à l'idée par l'exemple, puis un leadership d'influence, au lieu d'arriver puis imposer sa loi, ses décisions. Alors, moi, j'ai fait une fusion il y a 3 ans et demi maintenant, c'est-à-dire nos 2 entreprises, puis je suis devenue chef de la direction de la nouvelle entité fusionnée. C'était 2 cultures d'entreprise. Et puis, je dirais, les gens sont toujours surpris de voir à quel point ça a bien fonctionné, la fusion, puis la raison derrière tout ça. Et puis non, je ne prends pas 100% du crédit, mais une des raisons derrière tout ça, c'est qu'on n'a jamais forcé. Je suis vraiment, de par mon style de leadership,
Puis encore là, comme je dis, c'est-tu féminin ou non, je ne peux Peu pas le importe. dire. Mais par mon style de leadership, je suis vraiment allée par un leadership d'influence puis faire évoluer l'équipe exécutive, évoluer la compagnie, les amener dans la direction qu'on voulait y aller, mais sans heurte. Et puis, pour moi, ça, c'est la plus belle. Quand j'ai réalisé que, wow, OK, on est tous alignés, puis là, tout le monde rame dans la même direction, puis on a réussi à le faire sans imposer notre loi ou, tu sais, encore là, mettre le poing sur la table ou agir de façon directive, on est quand même arrivé à nos fins, puis ça s'est fait de façon très smooth. Donc, Wow. c'est peut-être juste C'est ça tout que en je ton peux honneur. dire. Ben, bravo. Bravo. Intéressant. Tu veux ajouter quelque chose? En fait, moi non plus, j'ai pas de réussite là, que je peux associer à ça, mais je pense que c'est la trame de ma carrière. Puis, tu sais, moi, j'étais jeune gestionnaire quand le livre de Goldman sur l'intelligence émotionnelle est sorti. Puis, là, j'ai comme fait, ah, OK. Il y a ça. Non, mais Ça existe. non, mais j'étais capable de mettre en mots Oui, un c'est peu ça. mon style de gestion, puis de dire, OK, Tu t'es retrouvée là-dedans. je me suis retrouvée là-dedans. Puis, ce livre-là, je l'ai pitché à une couple de... La personne qui en avait besoin. Ben, que je jugeais qui, tu sais, c'est peut-être un Oui. élément qui aurait À fait d'eux des développer. meilleurs gestionnaires, Ouais. de meilleurs leaders. J'aurais pas pu faire la carrière que j'ai aujourd'hui sans ça. Bien, j'allais vous demander si vous aviez un conseil à donner à une jeune qui a ce sentiment-là de leadership en elle, qui se dit, moi, je veux avoir un poste de haute direction. Toi, ton conseil, ça serait-tu de lire ce livre-là? Bien, en même temps, moi, je suis déchirée par ta question dans le sens que j'ai de la difficulté à comprendre quelqu'un qui dit « moi, je veux ça », parce que pour moi, ça veut dire « je veux shiner OK, je Ouais. comprends. Tu l'associes automatiquement à ça. Ce que je disais, niveau 5. Leader niveau 5. Mais moi, je pense... Non, mais... Je te dis, ta prochaine C'était pas un relève blind de... date aujourd'hui, mais... là. » Fait que tu vois, c'est... Mais je Mais trouve ça le- mais intéressant le- parce que ça veut pas dire que tu veux shiner. Mais elle l'associe comme Moi, ça. j'associe niveau ça. cinq. C'est ça. C'est ça. Ouais. Moi, j'associe Niveau ça. cinq. Quelqu'un qui me dit, je vais modifier ta question, quelqu'un qui me dit, moi, je veux réussir, puis le next step, là. Ouais. Pour moi, là, tout le volet de l'intelligence émotionnelle, là, si tu es capable de maximiser toutes ces forces-là, puis de les canaliser comme il faut, là, sky's the limit. OK. Ça veut dire prendre des chemins des fois différents, prendre ton temps, avoir du recul. Ça ne veut pas dire pas avoir de drive, par exemple. Oui. Fait que ça, c'est la réponse niveau 5. J'aime ça. Niveau 4, ça va être J'aimerais quoi, la- avoir la réponse Oui, oui, niveau oui, 4. oui. OK. Ben, moi, ce que je dis tout le temps, c'est il faut avoir une vision long terme. Il faut que tu te fasses des plans 10 ans. Ton plan 10 ans, où tu vois l'entreprise dans laquelle tu évolues, ton poste, tes responsabilités, etc. Puis le plan de 10 ans, il n'est pas dans le béton. Mais tu perds pas les yeux de la balle. Alors, tu vas avancer, il va y avoir des obstacles, tu vas être obligé de les contourner, mais tu te retournes sur le bon chemin puis tu continues d'avancer vers ton but. Fait que le fameux plan 10 ans, ça fonctionne pour une business, mais ça fonctionne pour soi aussi. Puis, je dis 10 ans, ça peut être 7 ans, ça peut être 6 ans, mais l'important, puis en fait, là, ça vient quand le monde, ils me disent « Ah, j'ai jeté ça dans l'univers. » OK? Moi, je crois pas à ça, jeter quelque chose dans l'univers, mais Moi non mais plus, je je suis le beaucoup fais. trop Mais- rationnelle non, c'est pour ça. Mais ton plan 10 ans, c'est ça pareil. Ce que tu fais quand tu te donnes un objectif 10 ans, tu as jeté quelque chose dans l'univers. Ce que ça veut dire, c'est que tu l'as dit, tu Ouais. l'as écrit, tu l'as admis. Tu C'est ça que je veux visualises. faire. Et ce que ça veut dire, c'est que tous les jours de toutes les semaines, de tous les mois qui t'amènent à ça, c'est en arrière dans ta tête, dans l'univers, comme certains vont dire. Et ça va toujours t'aider à prendre les décisions au jour le jour. Alors, chaque petite décision que tu prends t'amène toujours plus proche de ton but. C'est ça, mettre quelque chose dans l'univers. C'est pas que l'univers va faire ça pour toi, c'est que ça reste tout le temps dans ta tête. C'est ton plan 10 ans, c'est « keep your eyes on the ball ». Puis, mais c'est pas un chemin droit sans embûches. C'est que s'il y a des embûches, s'il y a une roche, s'il y a un mur, s'il y a une porte, tu l'ouvres, tu contournes, ta tasse. Mais tu continues d'avancer. Je vais faire du pouce là-dessus, même si la question ne m'était pas destinée. Ouais, t'es pas destiné. Non. 2 employés dans ma carrière jusqu'à maintenant
que j'ai rencontré une année, puis c'est 2 filles qui me disaient, bon, c'est quoi, moi, je leur demandais leur objectif de carrière et tout ça, puis j'aimerais ça atteindre ci, ça, mais je sais que je suis trop jeune. Les 2 m'ont dit la même chose. J'ai dit, t'es trop jeune? Oui. J'ai dit, un gars répondrait jamais ça. Puis aux 2, j'ai dit la même affaire. Si t'étais un gars, tu me répondrais pas, je suis trop jeune. Pourquoi t'es trop jeune? Tu penses-tu que t'as ce qu'il faut pour occuper ce poste-là? Oui, mais je suis jeune. Mais déjà, ça, en partant, c'est pas une question d'âge, c'est une question d'ambition, puis c'est une question de plan aussi, de dire, bien, premièrement, enlève cette première barrière-là, puis probablement que tu vas progresser plus vite dans ton... Mais il y a quelque chose de très féminin dans la progression, je trouve, des Tout à femmes fait. ou des filles. Un homme, il y a un poste, il y a un beau titre, il ne sait pas quoi faire. Il remplit pas la moitié des Il va appliquer, C'est clair. puis ça ne dérange pas le même matin, il va le faire. il va le faire. Une femme, avant de le faire, va réfléchir, je suis capable. On va se remettre en question. Il faut qu'elle soit vraiment capable de tout faire avant Exactement. même de penser à appliquer. Là. Puis là, je généralise, là, mais tu sais, ça ressemble beaucoup, mais beaucoup ça à ressemble ça. beaucoup à ça. Fait que les femmes, s'il vous plaît, si vous voulez. let's go. Il y a un autre Confiance. livre, vu qu'on a parlé tellement de livres, qui s'appelle Seigneur. Pourquoi il y a autant d'hommes incompétents qui occupent des postes aussi importants? Traduction libre de l'anglais, là. Et c'est exactement ce qu'on dit là. La femme, souvent, va vouloir avoir coché toutes les cases. Puis Avant. l'homme Entamer. fait, puis la femme réfléchit. Et donc, c'est souvent ce qui va ralentir. Mais je reviens à ton commentaire. De la même façon que quelqu'un répondrait « je suis trop jeune », la femme va souvent dire « je suis une femme ». Ouais, Fait que ça. c'est plate, mais c'est le même. Puis tu dis que les hommes se disent se posent pas la question sur la jeunesse, ça, Il y en a, tu penses que oui? je pense que oui. Je pense que c'est Ok. des personnalités. Mais Dans bon, ce que moi, j'ai vécu, c'est jamais arrivé c'est qu'un jamais gars arrivé me dise qu'un ça. gars se remette en question. OK. Ben, pas qu'ils se remettent en Par question. rapport à... Ou qu'ils se Qu'ils se ralentissent disent, par rapport à ça. je suis pas rendue là, Ok. je suis trop jeune. C'est pas une barrière pour lui. D'accord. Non. Je vous poserai pas la question si vous avez déjà eu le syndrome de l'imposteur, parce que j'imagine que non. Avez-vous des projets, des ambitions? Mais à j'aimerais venir? ça répondre. Oui, OK, bien vas-y. T'as-tu J'adore déjà eu le ça. syndrome de l'imposteur? Absolument. Tu l'as eu? Oui, mais tu pas... vois, mais, j'aurais pas mais pensé. aucune raison. C'est pas par rapport au fait d'être une femme. Moi, j'étais la fille du boss. Ouais. Ah, par rapport à ça. Tu sais, alors, Ouais. j'ai grandi dans une entreprise et je me suis toujours demandé, j'avais beaucoup d'opportunités, beaucoup plus de liberté parce que j'étais la fille du propriétaire. Et à un moment donné, ben, quand j'ai décidé d'acheter mon père, j'avais le choix d'aller vers... je vais peut-être faire sourire Nathalie. Tu sais, j'étais allée chercher un partenaire en équité, puis j'ai dit soit que j'y vais minoritaire ou majoritaire. Puis avec la personnalité que j'ai fait, sais-tu quoi? Non, je vais aller me chercher un partenaire majoritaire parce qu'il peut me mettre dehors quand il veut. Ah, c'est bon. Et puis là, j'ai dit, je vais me prouver à moi-même, pas parce que je suis une femme, juste je veux me prouver à moi-même que j'ai les capacités, les compétences d'amener la business où je veux l'amener et que je ne suis pas dans ce siège-ci parce que je suis la fille de... C'était là le syndrome de l'imposteur et J'adore ça. je l'ai réglé comme ça. Je suis allée m'auto-prouver parce que j'ai rentré des gens qui, maintenant, avaient contrôle sur ma vie. droit de mort sur moi. Ouais. Mais c'est ça te challengeait. C'est Mais un mais challenge. ça, Je me ouais. suis auto-donné ce challenge-là. Je trouve ça admirable. Moi aussi. Finalement, tu l'as-tu eu, le syndrome de Ben, l'imposteur? Tu sais, C'est parce parce que ton vous... exemple est très éloquent, Ouais. mais j'ai toujours eu le sentiment, comme je disais tantôt, tu sais, j'applique-tu sur le pas, je suis prête? Ça, là, cette hésitation-là, cette confiance-là, là, Ça t'a joué dedans. ça me... Oui, OK. oui. Puis, super, tu sais, je pense que les hommes... Puis je comprends pas pourquoi les hommes ont moins ce problème de confiance-là, mais c'est-tu parce que je suis une femme ou c'est parce que qui je suis? Mais Ouais. ça m'a habité... Ta personnalité oui, ou ton oui. sexe, Puis ça ouais. m'habite toujours quand je vais commencer un projet X, m'impliquer. OK. Ouais. Ben, tu m'appelleras. Ça va être ta sagesse. On change les Hey, rôles. mesdames, on est rendu au Dernier segment. segment, Ouais. le plus fun. Le col roulé puis le décollé. Yes. Oui! J'ai mis mon col roulé. Hey, J'ai mis mon partiel décolleté. Nathalie a été une Judith. Elle, Je m'attendais à rien de moins d'elle. De quel? Ben, qu'elle soit team Judith. Oui, je sais. Donc, Héloïse et Nathalie, question décolleté, col roulé. Vous pouvez avoir les deux ou vous choisissez une des deux, comme vous voulez.
Totalement décolleté, moi. Je le savais. Ah ouais. Ah ouais, il a Ben, décolleté. mais puis tu vas répondre décolleté aussi? Ou tu veux juste répondre la colle roulée? Ça dépend. Ta question. Je te promets que Nathalie, tu seras pas... tu m'en voudras pas, mais que tu repars d'ici. Je te le promets. Solennellement. Solennellement, Seigneur. Oui, ça c'est solennel, puis je le voyais, ça va C'est tellement rare, bien t'es ensemble. solennel. Ah, c'est très rare. Alors, la question qui tue, la question décolletée. Si on vous donne le super pouvoir de vous transformer en un homme durant 24 heures, vous faites quoi pour aider la cause des femmes? Ah, non, moi, mais peux attends, pas je dire ça. m'installais, moi. Ah non, parce que là, je suis vraiment craquée. Là. Ah oui, c'est ça. Ah ouais! OK, T'es un homme 24 heures. Hello, c'est quoi tu fais comme action pendant OK. 24 heures? Je suis Donald Trump et je résigne. Oh my Ouais, God! ça fait ça? Je pensais jamais qu'elle allait là. Je suis allée. Je me sens bizarre. C'est correct. Je te comprends que tu te sens bizarre Je me d'être sens lui. bien, là. Tu vois? On va prendre la question col roulé. Je peux pas battre la réponse. Ah, Allô, là. bon! Mais non, je écoute, sais. tu fais ça, on Mais règle pour une bonne vrai. partie de nos problèmes. Oui, vraiment. Je pense qu'elle a Et ceux de trouvé... nos Ah, puis filles. c'était pas long, hein, en plus. non, mais t'es assez éloquente. Je là. résigne. J'aime ça. Je résigne. Pas je signe des décrets, je résigne. Nathalie, Oui. si tu pouvais revenir en arrière puis d'aller retourner voir la petite Nathalie à 10 ans, quel conseil tu lui donnerais ou quel conseil tu lui dirais de ne pas écouter? Je vais dire d'éviter, mais on peut le prendre des deux sens. C'est juste, en fait, là, très simple, là, c'est que go for it. Tu as le goût de faire quelque chose, vas-y, fonce. Puis Tu es l'as-tu capable. toujours fait? Oui. OK. C'est bon. Je l'ai toujours fait. Hello? Honnêtement, je pense que si j'avais écouté tout le temps ma petite voix « Go for it », là, je me serais mis dans le trou. Fait que ça, c'est le con. J'adore ça. Ça a pas de bon sens. Non. Ben, en même temps, tu l'as pas écouté. Ben non, je me suis retenue sur C'est ça. tellement d'affaires. Mais oui, parce que le go for... Non, moi, T'avais le trop go- t'avais le go ouais, j'avais fort. le go fort, là. OK. Ouais. C'était pas McFall, c'était go fort. Hey, merci. C'était vraiment un beau... Ça n'a pas été un trop bel- de torture. Merci, Non, les c'était un bel filles. échange. Super le Merci fun. beaucoup. Merci. La c'est apprécié. simplicité et tout ça. Ouais.